Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal était silencieux, comme suspendu dans le temps. Les vitres laissaient passer un soleil éclatant, qui contrastait avec l'atmosphère tendue à l'intérieur. Marcus Jefferson, un homme noir dans la quarantaine, se tenait droit devant le juge, le regard calme, la respiration mesurée. Chaque mouvement de ses adversaires, juges et avocats, respirait l'arrogance et le mépris. Il pensait que ce serait facile de l'humilier, de le rabaisser devant le public. Ils ignoraient tout. Ignoraient sa carrière irréprochable, son intelligence acérée et sa capacité à retourner n'importe quelle situation à son avantage. Ignoraient surtout que derrière son calme apparent, se cachait une force inébranlable, nourrie par des années de combat contre l'injustice et le racisme systémique. Ce jour-là, ils allaient apprendre une leçon que le tribunal, avec ses murs de marbre et ses bancs de bois poli, n'oublierait jamais. Parce que parfois, la dignité silencieuse et la vérité implacable sont plus puissantes que tous les éclats d'arrogance réunis. Et que le karma, lui, ne dort jamais. Tout avait commencé tôt ce matin-là. Le tribunal, habituellement un lieu de rigueur et de protocole, semblait aujourd'hui être un théâtre où l'humiliation avait été minutieusement préparée. Les juges, habillés de leurs robes noires, échangèrent des regards complices. L'avocat adverse, un homme blanc nommé Richard Caldwell, ajusta sa cravate avec un sourire satisfait. Pour eux, Marcus Jefferson n'était qu'un simple prévenu à écraser, un homme noir à intimider pour montrer leur pouvoir et leur supériorité. « Monsieur Jefferson, nous allons commencer », annonça le juge avec un ton froid et détaché. Marcus hocha la tête, ses mains posées sur la table, son regard fixé sur l'avocat qui s'avançait. Il n'y avait ni peur, ni nervosité. Seulement une tranquillité qui, pour certains, pouvait être interprétée comme de l'arrogance. Caldwell se leva, projetant sa voix dans la salle. « Monsieur Jefferson, il est évident pour tous ici que vous tentez de manipuler la situation. Votre témoignage manque de crédibilité, et vos preuves sont. » Il s'interrompit, cherchant la formule exacte, mais Marcus leva la main et répondit d'une voix claire et posée. « Je vous remercie, maître Caldwell. Permettez-moi de clarifier quelques points avant que nous continuions. » Le sourire satisfait de Caldwell vacilla légèrement. Il ne s'attendait pas à ce que Marcus prenne la parole si tôt, ni avec une telle assurance. Dans la salle, les murmures du public commencèrent à croître. Certains observaient Marcus avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Mais tous remarquèrent une chose, il ne montrait jamais de signe de panique ou d'inconfort. Chaque mot qu'il prononçait semblait mesuré, calculé, chargé de la force tranquille de quelqu'un qui connaît la valeur de la vérité. Caldwell, frustré, tenta de reprendre le contrôle. « Vous ne pouvez pas contester la preuve que nous avons. » Marcus sourit légèrement, mais sans arrogance. « Ce que vous appelez « preuve » est incomplète, dans certains cas, falsifiée. Je vais vous montrer, avec exactitude, ce que la vérité révèle. » Le silence s'installa, lourd, presque palpable. Les juges échangèrent des regards inquiets, un sentiment qu'ils n'avaient jamais ressenti en humiliant quelqu'un. Marcus Jefferson n'était pas seulement un prévenu. Il était un maître du jeu auquel ils pensaient jouer. Et ils allaient bientôt le découvrir. Marcus Jefferson resta immobile, son regard posé sur la salle, analysant chaque détail. Les juges, jusque-là sur deux, semblaient désormais légèrement tendus. L'avocat Caldwell, lui, avait perdu un peu de son assurance. Il réalisait que Marcus n'était pas un simple accusé, mais quelqu'un qui pouvait retourner la situation à tout moment. Le public retenait son souffle. Les murmures s'étaient tus, remplacés par une tension palpable. Chaque personne présente pouvait sentir que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Marcus inspira profondément. Son esprit travaillait à une vitesse impressionnante, réévaluant chaque pièce de son dossier, chaque témoignage et chaque document. Il savait que l'arrogance de Caldwell serait sa faiblesse. Il savait que les juges, aveuglés par leur préjugé initial, avaient sous-estimé sa préparation. Il prit la parole, calmement, presque comme un professeur s'adressant à sa classe. « Mesdames et messieurs, avant que cette audience ne progresse davantage, permettez-moi de replacer les faits dans leur contexte exact.
Ce que vous pensez être des preuves irréfutables, n'est qu'une illusion. Un léger murmure parcourut la salle. Caldwell fronça les sourcils, surpris par l'assurance de Marcus. Les juges échangèrent des regards rapides, un mélange de curiosité et d'inquiétude. Marcus savait que le moment de frapper serait bientôt là, mais il attendait, laissant l'orgueil de ses adversaires s'exposer un peu plus. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste mesuré, renforçait sa position et affaiblissait subtilement celle de Caldwell. Il poursuivit, sa voix ferme mais posée. J'ai préparé un dossier complet qui démontrera clairement l'injustice dont j'ai été victime. Mais avant de le présenter, je souhaite rappeler à chacun ici que la vérité ne se plie pas aux préjugés, et que l'arrogance n'a jamais été un argument juridique valable. Le silence dans la salle était presque assourdissant. Les regards se tournaient vers Marcus avec un mélange d'admiration et de tension. Il ne montrait aucun signe de nervosité. Sa posture, son calme et sa maîtrise de la situation étaient déconcertants. Le calme avant la tempête régnait. Et bientôt, Marcus allait transformer cette humiliation prévue en un retournement que personne n'oublierait. Le tribunal, jadis scène de son intimidation, allait devenir le théâtre de sa victoire. Marcus Jefferson posa délicatement un dossier épais sur la table devant lui. Chaque page avait été méticuleusement préparée, chaque document vérifié et certifié. Caldwell jeta un coup d'œil rapide, le sourire condescendant disparaissant peu à peu. « Mesdames et messieurs, » commença Marcus, sa voix calme mais pénétrante, ce dossier contient des preuves qui n'ont jamais été prises en compte par l'accusation. Des documents officiels, des enregistrements vidéo, et des témoignages de témoins clés. Le juge principal fronça les sourcils, visiblement surpris. Vous affirmez avoir des preuves supplémentaires? Pourquoi ne pas les avoir soumises plus tôt? Marcus répondit avec sérénité. Parce que ces preuves démontrent des faits que l'accusation a tenté de dissimuler. Aujourd'hui, elles seront examinées publiquement. Et vous constaterez que la vérité est bien différente de ce que l'on m'a reproché. Il commença à distribuer les documents au juge et à Caldwell. Chaque page révélait une incohérence dans le dossier de l'accusation, des erreurs qui montraient non seulement la fragilité de leurs accusations, mais également les biais raciaux et les intentions malveillantes de Caldwell. Une vidéo fut projetée sur l'écran du tribunal. Les regards se fixèrent sur l'écran tandis que des images claires montraient Marcus dans des situations qui contredisaient totalement les affirmations de l'accusation. Caldwell tenta de protester, mais Marcus l'interrompit d'un geste poli. « Je vous invite à observer attentivement, » dit Marcus. « Chaque élément parle de lui-même. Les faits sont indiscutables. » Les murmures dans la salle augmentèrent. Les juges échangèrent des regards inquiets, conscients que l'arrogance de l'avocat adverse était désormais leur problème autant que le sien. Le public, d'abord sceptique, commençait à percevoir l'ampleur de l'injustice que Marcus avait subie. Marcus continua méthodiquement, sortant un témoignage écrit par un témoin que l'accusation avait tenté de faire taire. « Voici la déclaration complète de M. Thompson, » expliqua-t-il. « Une personne impartiale qui confirme ma version des faits et dément l'accusation. » Caldwell, rouge de frustration, tentait de trouver une faille, mais Marcus avait anticipé chacune de ses réactions. Chaque preuve présentée rendait l'humiliation prévue par l'accusation de plus en plus impossible. Le calme de Marcus, sa maîtrise de la situation et la force irréfutable des preuves laissaient présager un retournement imminent. Les juges, qui pensaient diriger la scène, commençaient à comprendre que le tribunal n'était plus leur théâtre, c'était le sien. Le silence dans le tribunal était désormais lourd, presque électrique. Marcus Jefferson, debout avec une assurance tranquille, observait ses adversaires avec un regard pénétrant. Caldwell, qui avait commencé la journée confiant, se sentait désormais mal à l'aise. Chaque mouvement, chaque mot de Marcus venait fragiliser son autorité et son arrogance. « Mesdames et messieurs, » commença Marcus, sa voix claire et posée, « vous avez été témoins de preuves irréfutables montrant que les accusations portées contre moi étaient non seulement infondées, mais motivées par des préjugés et une intention de nuire. » Il fit une pause, laissant les mots s'imprégner dans l'esprit des juges et du public. La vérité n'est pas quelque chose que l'on peut manipuler pour servir ses intérêts personnels. Caldwell tenta d'intervenir, « Monsieur Jefferson, vous. » Marcus leva calmement la main, interrompant sa réplique. « Permettez-moi de finir.
Puis, d'une voix plus ferme, mais toujours maîtrisée, il énuméra les incohérences, les omissions et les manipulations dans le dossier de l'accusation. Les preuves étaient claires, les témoignages irréfutables. Chaque point démontrait non seulement son innocence, mais aussi l'arrogance et l'incompétence de Caldwell. Le public retint son souffle. Les murmures des spectateurs reflétaient leur surprise, et même les juges ne pouvaient plus ignorer la force de l'argumentation de Marcus. Caldwell, visiblement déstabilisé, cherchait ses mots, mais aucun n'était assez fort pour contrecarrer la précision méthodique de Marcus. Aujourd'hui, continua Marcus, il ne s'agit pas seulement de ma défense. Il s'agit de justice. Il s'agit de montrer que l'arrogance et la partialité ne peuvent jamais l'emporter sur la vérité. À cet instant, le retournement se fit sentir dans chaque coin de la salle. Les juges, qui avaient pensé diriger le procès, comprirent qu'ils étaient désormais spectateurs d'une démonstration de maîtrise et de dignité. Caldwell, humilié devant tous, pâlissait sous le regard de la salle, réalisant que son plan pour écraser Marcus avait échoué lamentablement. Marcus conclut calmement. Le tribunal, jadis conçu pour juger, est aujourd'hui témoin que la vérité et la justice prévalent toujours, même face à l'arrogance et aux préjugés. Le silence qui suivit fut lourd, mais cette fois, il était rempli de respect et de stupeur. Le retournement était complet. L'homme qu'on pensait humilié venait de renverser la situation avec une maîtrise implacable, laissant Caldwell et ses alliés exposés à leur propre arrogance. Le murmure dans le tribunal s'était transformé en un silence chargé de tension. Les spectateurs, d'abord sceptiques, fixaient Marcus Jefferson avec admiration et incrédulité. Les juges, habituellement maîtres de la salle, échangeaient des regards troublés, conscients qu'il assistait à un moment inhabituel, presque historique. Caldwell, quant à lui, était figé. Son visage, autrefois marqué par la certitude et le mépris, trahissait maintenant la panique. Chaque mot prononcé par Marcus avait miné son autorité, chaque preuve présentée avait ébranlé son arrogance. L'avocat savait qu'il était désormais sur la défensive, mais il ne pouvait plus trouver d'issue. Une juge murmura à son collègue, « Il a anticipé chaque point que nous pensions utiliser contre lui. » Marcus, remarquant la stupeur dans la salle, ne sourit pas. Il resta impassible, laissant le poids de la vérité peser sur tout ce qu'il avait sous-estimé. Il savait que la patience et la maîtrise de soi étaient plus puissantes que toute confrontation agressive. Aujourd'hui, reprit-il calmement, ceux qui pensaient pouvoir m'humilier découvrent que l'arrogance et le mépris n'ont jamais été de bons conseillers. Le public, ébranlé, commença à applaudir timidement. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un rappel que la dignité et la vérité avaient leur force. Les murmures se transformèrent en chuchotements de respect, certains spectateurs échangeant des regards de solidarité avec Marcus. Caldwell, les mains tremblantes, tenta une dernière réplique. « Vous ne pouvez pas. » Marcus leva une main, interrompant poliment. « Permettez-moi de vous rappeler que ce tribunal est un lieu de justice, et non d'humiliation. Aujourd'hui, la justice a parlé. Et elle ne s'incline devant personne. » La stupeur dans la salle était totale. Les juges, Caldwell et même les assistants juridiques comprirent qu'ils venaient d'être confrontés à quelqu'un dont la préparation, l'intelligence et la dignité surpassaient tout ce qu'ils avaient imaginé. Le retournement était complet, et la leçon, irréfutable, on ne peut jamais sous-estimer la force tranquille de la vérité. La salle du tribunal vibrait encore de l'énergie du retournement orchestré par Marcus Jefferson. Caldwell, jadis si confiant, avait maintenant l'air brisé. Mais la véritable justice n'allait pas s'arrêter là. Le karma, silencieux jusqu'ici, commençait à frapper ceux qui avaient voulu humilier Marcus. Le juge principal, un homme blanc qui avait affiché son mépris dès le début, reçut un document inattendu sur son pupitre. C'était un rapport officiel démontrant qu'il avait ignoré des preuves cruciales dans plusieurs affaires antérieures, favorisant systématiquement certaines parties au détriment d'autres. Ses collègues échangèrent des regards inquiets, réalisant que son impartialité était désormais mise en cause. Caldwell, lui, vit ses erreurs se transformer en répercussions immédiates. Les témoins qu'il avait tenté d'intimider se levèrent à tour de rôle pour confirmer la vérité de Marcus, soulignant non seulement l'injustice de l'accusation mais aussi l'arrogance et les manœuvres malhonnêtes de Caldwell. Le public, autrefois simple spectateur, devenait juge moral.
Un huissier de justice s'approcha de Caldwell et du juge principal. Les autorités compétentes ont été informées de la partialité et des manquements constatés dans cette affaire. Des enquêtes vont être ouvertes immédiatement. Caldwell pâlit, comprenant que l'humiliation qu'il avait tenté d'infliger à Marcus se retournait maintenant contre lui. La salle entière sentit que l'équilibre s'inversait. Ceux qui pensaient tenir le pouvoir étaient maintenant sous le feu de la vérité et de la loi. Marcus, debout, observa la scène sans un mot. Son calme contrastait avec la panique et la frustration de ses adversaires. Il n'avait pas cherché à se venger par rancune, il avait simplement laissé le karma et la justice suivre leur cours. Les juges, les avocats et même certains membres du public comprirent que ce jour resterait gravé dans leur mémoire comme celui où l'arrogance et le préjugé avaient été punis, et où la dignité et la vérité avaient triomphé sans équivoque. Le tribunal, quelques heures après le retournement magistral de Marcus Jefferson, était désormais plongé dans une atmosphère de tension mêlée de respect. Les juges, conscients de leurs erreurs, durent reconnaître publiquement les manquements de Caldwell et de certains collègues qui avaient facilité cette humiliation planifiée. Après examen minutieux de toutes les preuves et des témoignages présentés aujourd'hui, annonça le juge principal, la voix grave, il est évident que M. Jefferson a été injustement ciblé. Les accusations portées contre lui sont annulées, et des sanctions seront prises contre ceux qui ont abusé de leur autorité. Caldwell sentit son monde s'effondrer. Chaque mot prononcé par le juge était une confirmation de sa défaite. Ses années de carrière, bâties sur l'arrogance et le mépris des autres, semblaient se désagréger devant les yeux du public et de la presse présente. Les sanctions ne tardèrent pas à être officialisées. Caldwell recevrait une suspension immédiate et une enquête disciplinaire était ouverte à son encontre. Le juge principal, quant à lui, dut se retirer temporairement pour cause de partialité. La justice, cette fois, avait parlé avec une clarté irréfutable. Marcus Jefferson, debout dans la salle, regarda autour de lui. Les regards qui étaient autrefois empreints de mépris étaient maintenant emplis de respect et d'admiration. Il ne jubilait pas dans l'humiliation des autres, mais ressentait la satisfaction profonde de voir la vérité triompher. Un murmure parcourut le public. C'est incroyable, il a complètement retourné la situation. Et calmement, sans jamais perdre son sang-froid. Marcus adressa un regard à Caldwell, impassible mais ferme. Il n'y avait ni haine, ni vengeance dans son regard, seulement la force tranquille de quelqu'un qui sait que la justice ne peut être achetée ni manipulée par l'arrogance ou le racisme. Ce jour-là, Marcus Jefferson n'avait pas seulement défendu sa réputation, il avait montré que la vérité et la dignité pouvaient triompher même dans les tribunaux les plus corrompus ou partiaux. La leçon était claire, sous-estimer quelqu'un en raison de sa couleur ou de sa position était une erreur que le karma n'ignorait jamais. Alors que la salle du tribunal se vidait lentement, Marcus Jefferson resta debout, observant ceux qui avaient tenté de l'humilier. Son regard ne portait pas de rancune, mais une fermeté inébranlable. Il savait que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans les sanctions contre Caldwell ou les juges corrompus, mais dans le message que sa dignité et sa vérité pouvaient transmettre à tous. Il se tourna vers le public, d'une voix posée mais vibrante de force, déclara. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ma victoire. C'est une victoire pour chaque personne qui a été jugée, ignorée ou humiliée à cause de sa couleur, de sa position ou de son origine. Un silence respectueux suivit ces paroles. Chaque mot résonnait dans le cœur de ceux qui écoutaient. Marcus poursuivit. La justice n'est pas un privilège. Elle n'est pas façonnée par l'arrogance ou le mépris. Elle existe pour protéger la vérité et la dignité de tous. Et ceux qui croient pouvoir l'ignorer ou la manipuler finiront toujours par être rattrapés par le karma. Les regards se tournèrent vers Caldwell, qui ne pouvait plus cacher la honte et la stupeur. Marcus, en quelques phrases, venait de transformer ce tribunal en une leçon publique, une démonstration éclatante de courage, de maîtrise de soi et de justice. Le message était clair, l'humiliation des autres pour s'élever soi-même est une erreur qui se paie tôt ou tard. Et la dignité, combinée à la vérité et à la patience, possède un pouvoir que l'arrogance ne pourra jamais briser. Alors que Marcus quittait la salle, les murmures de respect et d'admiration se multipliaient. Son passage n'était pas seulement celui d'un homme triomphant, mais celui d'un symbole, le symbole que la justice et la vérité finissent toujours par prévaloir.
La nouvelle de la victoire de Marcus Jefferson se répandit rapidement, d'abord dans la ville, puis à travers tout le pays. Les médias, présents au tribunal, relayèrent chaque détail, l'humiliation que Marcus avait subie, son calme absolu, son intelligence stratégique, et le retournement magistral qui avait exposé l'arrogance et la partialité de Caldwell et de certains juges. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les citoyens commentaient avec admiration et indignation, certains partageant leur propre expérience d'injustice et exprimant leur soutien à Marcus. Il devint un symbole de résistance face à l'arrogance, au racisme et aux abus de pouvoir. Caldwell, désormais sous enquête, fut humilié publiquement. Ses collègues commencèrent à le fuir, et les rumeurs sur son comportement inéquitable circulèrent dans tous les cabinets d'avocats. Sa réputation, jadis irréprochable, était désormais ternie. Les juges impliqués furent eux aussi confrontés aux conséquences de leur partialité. Marcus, cependant, resta discret. Il ne chercha pas à se glorifier. Ses interviews étaient mesurées, ses déclarations pleines de sagesse et de fermeté. Ce n'est pas ma victoire personnelle qui importe, mais le message que chacun doit défendre la vérité et la justice, peu importe les obstacles. Les écoles de droit et les associations juridiques commencèrent à utiliser son cas comme exemple d'éthique, de patience et de maîtrise de soi. Des conférences furent organisées pour analyser comment Marcus avait transformé l'humiliation en une leçon publique sur la justice et la dignité. Dans sa communauté, Marcus devint un modèle de courage et d'inspiration. Les jeunes, autrefois intimidés par le système, virent qu'il était possible de résister à l'injustice et de la renverser avec intelligence et calme. Son triomphe ne se limitait pas au tribunal, il résonnait dans le cœur des gens, rappelant que la vérité finit toujours par éclater. Quelques mois après le procès, Marcus Jefferson continuait sa vie avec la même humilité et le même calme qu'il avait caractérisé au tribunal. Mais son impact dépassait largement sa sphère personnelle. Son triomphe était devenu un symbole de justice, de résilience et de dignité. Les jeunes avocats et étudiants en droit étudiaient son dossier, analysant sa stratégie et son approche méthodique pour transformer une humiliation en victoire éclatante. Des séminaires furent organisés, des conférences tenues, et partout, son nom évoquait le courage tranquille face à l'injustice. Dans sa communauté, Marcus inspira un mouvement de conscience et de courage. Des associations commencèrent à défendre activement ceux qui subissaient discrimination et abus de pouvoir. Des familles se sentaient encouragées à ne jamais laisser l'arrogance ou le racisme les intimider. Même Caldwell, dont la carrière avait été profondément ternie, représentait désormais un exemple de ce qui arrive lorsqu'on laisse l'orgueil et le mépris guider ses actions. Marcus, loin de se réjouir de la chute de ses adversaires, laissait le karma agir avec sa propre force, enseignant que la vérité et l'intégrité triomphent toujours. Marcus Jefferson avait transformé une expérience qui aurait pu être humiliante en un héritage durable. Son calme, sa préparation et sa dignité avaient non seulement renversé le cours d'un procès, mais aussi envoyé un message clair au monde: on ne peut jamais sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur, de sa position ou de son origine. Et ainsi, le tribunal qui avait été le théâtre de son intimidation devint un symbole de sa victoire et un rappel éternel que la justice, guidée par la vérité et la dignité, finit toujours par prévaloir.